C'est un peu plus dur cette fois que la séance précédente parce que je rentre de vacances et puis quand je rentre de vacances j'ai toujours un espèce de... Enfin ça marque vraiment un temps de pause dans mon quotidien, dans mon rapport avec ma mère aussi, parce que j'ai l'impression que quand on est en vacances on est vraiment un peu... Enfin on se retrouve et c'est toujours assez difficile ce moment-là, même si j'apprécie parce que j'ai l'impression de... C'est assez curieux, mais j'ai l'impression de profiter d'elle quand je suis en vacances, même si ça fait 4 ans qu'elle est plus là, mais voilà, donc j'utilise en général ces moments de recul un petit peu. Vous êtes disponible en pensée pour elle à Ouais. ce moment-là? Ouais, c'est des moments où on se sent vraiment plus en phase. On se sent plus en phase parce qu'on n'est pas dérangé par le quotidien, parce que c'est vrai que quand je suis dans le rush de Paris, j'ai l'impression d'étouffer un peu les choses. Et c'est un peu ce que je ressens. Là, en ce moment, c'est un peu ce que je ressens. Parce que, je sais pas, je me sens un peu en colère, En colère contre quoi? Contre votre maman? Si vous lui en voulez d'être partie? Ouais, c'est curieux parce que c'est pas de sa faute, hein. C'est pas de sa faute, mais il y a des moments où... Il y a des moments où ça me donne tellement d'énergie, et d'autres où on se demande un petit peu à quoi ça sert tout ça. Et je sais pas, c'est difficile à décrire, c'est vraiment... Bon, là je sais que c'est vraiment souvent lié à la fatigue. En fait, il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est de garder les fonctions de ma mère, hein. C'est-à-dire que même si elle est plus là, ça reste quand même la personne vers qui je me tourne quand ça va moins bien, ça marche dans le positif comme dans le négatif comme dans le positif, hein, mais les moments où c'est plus dur, j'ai besoin de me tourner vers elle, et puis c'est un peu... Encore aujourd'hui, c'est la seule personne qui me réconforte vraiment. Je sais pas, on a adopté un nouveau mode de communication, qui est pas mal aussi. Hein, mais, une connexion invisible? Ouais, d'ailleurs, il y a quelqu'un à la cérémonie de ma maman qui a dit une phrase que j'aime beaucoup aussi, il a dit que les morts sont les invisibles, mais pas les absents. Et je crois que... Sortir du champ du visible, mais c'est tout. Ouais, mais j'avais pas bien compris sur le moment, et puis j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de constater que c'était pas faux. Et d'ailleurs l'année dernière, à la même période, la période où vous payez vos impôts, etc., j'étais un peu courte parce que je rentrais de vacances. Et il se trouve que j'avais un montant X à payer et que j'avais plus rien. Et bizarrement, j'ai eu un courrier d'une banque, je savais même pas que j'avais un compte là-dedans. Et en fait, c'était ma mère qui avait ouvert un compte un an avant ma naissance, en 81. Et il y avait exactement la somme qu'il fallait pour mes impôts. Donc moi je suis assez réceptive à tous ces petits signaux, et je suis vachement attachée aux symboles. C'est assez idiot, mais ma mère elle est décédée le 11 novembre, donc le 11-11. Et très souvent à 11h11 je suis devant mon ordi et c'est toujours à ce moment que je regarde l'heure et paf, c'est 11h11. C'est des petites choses pas très... Enfin ça peut paraître très stupide, hein, mais moi je l'ai vraiment assimilé à une espèce de communication. Et là d'ailleurs cette année, ça fera 4 ans, ça tombe le 11 novembre 2011. Donc là j'ai décidé que ce serait le feu d'artifice. Je pars à New York, hein, voilà. Donc, pourquoi New York? Parce que pour moi c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et que ma mère n'y avait pas été non plus, et on m'en parlait souvent, et moi c'est quelque chose
Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas envie de banaliser, quoi. J'avais envie de le faire à un moment où pour moi ça avait du sens. Donc je pars une semaine retrouver maman à New York, voilà, autour du 11 novembre. Et voilà, enfin moi j'ai vraiment besoin de symboles parce que c'est aussi une façon de dédramatiser la chose et de continuer à faire vivre et embellir un peu, pas embellir, mais à un peu à sacraliser la relation. J'ai pas envie d'oublier. Je crois qu'on est plus jamais la même personne après une expérience comme ça. Et on est beaucoup plus exigeant de tout, quoi, des rapports avec les gens, de la profondeur, du sens qu'on veut mettre dans la vie, quoi, dans les choses. Et, et ouais, moi je considère, enfin c'est difficile d'avoir un regard objectif sur moi, mais avant ça je me considérais, enfin maintenant avec du recul, comme quelqu'un d'assez basique, quoi, qui prenait pas vraiment sa vie en main, qui faisait les choses. Bon, de toute façon maman est là, papa aussi. Bon, on verra plus tard, hein. Puis finalement, quand on se retrouve tout seul, comme ça, du jour au lendemain, c'est. Enfin, moi, je l'ai senti dans la demi-heure où ma mère a décédé que j'étais adulte, quoi. J'avais 25 ans, bon, j'étais déjà légalement adulte, hein, mais j'ai senti un espèce de. En même temps, quelque chose de très léger, parce que la souffrance, tout ça, c'était terminé, enfin la sienne, hein. Après, on s'occupe de la mienne par après, mais ce qui était important, c'était la sienne d'abord. Et un espèce de sentiment très confus entre une grande fierté d'être enfin, de se sentir sans attache et de pouvoir foncer et de faire vraiment parce qu'on n'a pas le choix, quoi. On est sur sa barque, faut que ça avance, c'est tout. Et en même temps, une espèce de panique, de merde, quoi. J'ai le poids du monde sur mon dos, comment je fais, quoi. Et finalement, on s'y habitue et je me retrouve des fois. Même ça m'arrivait déjà 2 ans après, 1 an après, à avoir des flashs comme ça et me dire mais oui c'est vrai que t'as plus de maman. Enfin des moments que j'avais oubliés parce que on est tellement dans un système où on a quelque chose à continuer, on a quelque chose même peut-être à terminer parce que ma mère avait 57 ans quand elle est décédée, ce qui est quand même assez jeune. Et j'ai le sentiment qu'il faut que je vive pour deux, quoi, qu'il faut que je sois heureuse pour deux à tout prix parce que j'ai une image comme ça avec du recul de ma mère qui s'est tellement battue dans sa vie que j'ai envie de vivre les moments un peu les moments de tranquillité, je sais pas, les moments chouettes qu'elle n'a pas eu. Donc, je sais pas, peut-être je me mets trop de pression, mais c'est des choses qui sont importantes, quoi. C'est des choses que ça me tient vraiment à cœur. Moi j'ai la chance d'être là, quoi, faut que j'en fasse quelque chose. Tout de suite on a su en mars qu'elle était malade, ça a duré 9 mois. Et le premier réflexe que j'ai eu, je sais pas, c'est d'aller dans un magasin de soins, de beauté, d'acheter une crème spéciale pour des massages des pieds, alors qu'avec ma mère on n'était jamais tactile, hein. Ma mère me prenait rarement dans ses bras, me faisait pas trop de câlins ou quoi que ce soit. Mais j'ai tout de suite réfléchi au rapport au corps pendant un cancer, la chimio et tout ça. Et je me suis dit, je vais lui faire des massages des pieds parce que voilà, je sais pas, les pieds, c'est ce qui nous lie à la terre et peut-être à la vie, j'en sais rien. Et donc voilà, il y avait un rituel tous les jours, c'était massage des pieds et bon, elle adorait ça et ça nous a vraiment. J'ai l'impression qu'en 9 mois, on a rattrapé tous les câlins qu'on ne s'est pas fait pendant 25 ans. Et on a aussi beaucoup parlé, on a aussi beaucoup rigolé. Enfin, c'est des moments où, voilà, enfin, c'est comme. Je sais pas à quoi on peut comparer ça, mais c'est comme si vous partez en vacances, vous savez que le temps est limité, vous connaissez la durée et vous voulez en profiter. Et du coup, j'en garde vraiment des souvenirs assez forts, quoi. En fait, ma mère, elle avait des problèmes d'alcoolisme. Et en fait, ça a duré des années. Bon, mes parents sont divorcés depuis plus de 20 ans, hein, mais on a réussi à en parler avec mon père. Et mon père, bon, très pudique, alors il n'a pas dit grand-chose, mais il disait que si, à l'époque, ça l'inquiétait aussi, qu'elle avait ce besoin. Bon, ma mère a toujours dit que, comme elle avait des calculs rénaux, il fallait qu'elle boive tous les jours son litre et demi de bière. Bon, quand vous avez 10 ans, vous ne comprenez pas, vous dites ok, c'est bien, c'est thérapeutique, mais bon, avec le temps, on voit comment ça se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. La personne concernée, la première, vous avez beau être l'enfant, mais à 20 ans, vous comprenez quand même ce que c'est. Et il y a une espèce
de laxisme, ou je sais pas si on peut dire laxisme, mais de silence, c'est-à-dire que la personne elle est devant vous, elle boit ses verres, bon, vous êtes en face, ça vous gêne, mais vous dites rien. Des fois, vous avez envie de vous lever et de vider les bouteilles de vin blanc dans l'évier, hein, mais bon, vous savez que ça servira à rien parce qu'il y en a encore 12 dans le placard. Et donc, finalement, moi, au bout de. Ouais, j'ai quand même fallu 1 an quand même pour me dire que là, il fallait que j'intervienne. Et donc, je me souviens qu'au mois de juillet 2004, j'étais à Strasbourg avec elle et je lui ai dit, je fais, écoute, ça va pas, quoi. Et, je voudrais t'aider. Peut-être qu'on peut aller à des réunions d'alcooliques anonymes, je sais pas, moi je viens avec toi. Je veux vraiment je veux qu'on essaye de changer les choses, c'est pas possible, ça me fait peur. Tu es de moins en moins bien, j'ai l'impression qu'on peut plus communiquer parce qu'en plus, c'est stupide, mais ça arrive à un point où la personne se laisse tellement aller, il y a cette odeur ambiante là, qui est insoutenable, que même que quand vous sortez dans la rue et qu'il y a des SDF qui sont bourrés toute la journée, cette odeur vraiment forte, là, quand vous l'avez chez vous et que c'est votre mère, vous n'avez plus du tout envie de quoi que ce soit, hein, donc vous passez les uns à côté des autres en espérant qu'un jour par magie ça va changer, mais ça change pas. Est-ce que vous vous expliquez ce qui l'a poussée à boire toute sa vie? Ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait fuir? Oui, je pense que ma mère, elle était hollandaise et puis elle a connu mon père très jeune. Ils ont quand même ont correspondu pendant quelques années avant de se retrouver à 25 ans à peu près. Donc elle est venue en France, elle a lâché sa famille, mais bon, c'était un souhait. Hein. Donc, puis la France, c'était un peu le fantasme pour la petite hollandaise. La France, En plus, mon père ressemblait à Alain Delon. Alors en gros, la carte postale était plutôt attrayante, quoi. Donc elle est venue. Et puis, je crois que c'était tellement aussi une réaction de fierté par rapport à ses parents que le jour où les choses se sont moins bien passées avec mon père, parce que mon père, il était lui dans un schéma très traditionnel de l'homme travaille, la femme, elle est sympa, elle est contente si elle est à la maison, hein, mais ma mère, c'était quelqu'un d'assez intellectuel, qui avait fait des études et qui voulait vraiment s'épanouir là-dedans. Et donc, je crois que le schéma de vie que lui a proposé mon père lui a pas convenu. Et mon père ne comprenait pas qu'elle veuille travailler. Et pendant 15 ans, il lui a dit non, non, tu restes à la maison. Et donc, elle s'est retrouvée femme au foyer avec une vie sociale quand même très limitée. Et bon, premier enfant, ma grande sœur, moi 3 ans après. Ma petite sœur, c'était apparemment pas prévu, mais bon, voilà, elle était là aussi. Ma mère disait toujours qu'elle serait partie 10 ans plus tôt si elle avait eu les moyens financiers, mais elle les avait pas. Donc elle a dû attendre de travailler. Finalement, un jour, quand on était assez grande, elle a pu aller travailler. Puis comme elle était très très brillante, très vite, elle s'est retrouvée au Conseil de l'Europe à Strasbourg avec des opportunités de colloques en Pologne, des sorties, des sorties, non, des réceptions, quoi, des choses où ça demandait une implication. Et mon père a jamais compris. Ça va faire 20 ans qu'ils sont divorcés. Ma mère est partie finalement pour quelqu'un d'autre, qui était un lord anglais, qui était marié avec 3 enfants, qui évidemment lui a promis qu'il allait divorcer. Bon, c'est jamais arrivé. Donc là, l'alcool, tout ça, la déception, enfin ça s'explique là. Elle a aussi passé toute sa vie à se battre parce qu'elle avait un grand frère qui a sauté 4 classes. Enfin, c'était vraiment l'extraterrestre de la famille. Et je crois qu'elle n'a jamais gagné vraiment l'attention et l'estime qu'elle espérait de son père à elle, qui était un pasteur, quelqu'un de très rigide. Et elle a eu des rapports. Moi, il me faisait très peur, son père, donc mon grand-père, et je sentais quand elle était là-bas, elle était toujours en train de, quand on allait en vacances, en train d'essayer de prouver qu'elle avait réussi aussi et qu'elle avait accompli des choses. Et je crois qu'elle n'a jamais eu l'écho qu'elle attendait en face. Et ma mère, elle était tellement, je crois, attachée à avoir la reconnaissance des hommes dans sa vie qu'elle portait un chapeau tout le temps, elle allait au conseil avec ça, au chapeau, avec une veste avec des épaulettes, elle avait que des grands impairs avec des épaulettes à la Navarro, enfin, il n'y avait pas une once de féminité, mais je crois que, enfin, avant si, mais quand elle est rentrée dans ces rouages-là, c'était un homme, quoi, c'était un businessman, quoi, c'est vraiment... et elle avait un discours très féministe, c'était les filles d'abord à vos études, un boulot, un homme ça peut venir après, c'est pas important. Et limite, moi j'allais plus loin dans la réflexion, c'est que je voulais les enfants, mais je voulais pas les faire tant que je pouvais pas les assumer financièrement toute seule, Oui. donc ça peut prendre des années quand même. Et donc voilà. Et en fait, ça et aussi le fait que
quand j'étais petite, mon père nous a vraiment bien fait sentir qu'il aurait voulu un fils, quoi. Donc moi, 3 filles, c'était un peu manqué. Et d'ailleurs, quand ma grande sœur est née à la clinique, enfin la maternité, il est arrivé, il savait pas ce que c'était, hein. Donc il est arrivé, il fait ah non, non, une fille c'est pas moi, hein, c'est pas possible, non, non. Ah non, non, moi, en gros j'avais commandé un garçon, quoi, donc bon, ça c'est pas de bol. Et quand moi je suis arrivée, il y a ses amis du tennis qui ont carrément présenté les condoléances parce que c'était encore une fille. Et la troisième, avec ma petite sœur, là c'était carrément la dépression, donc voilà. Donc moi j'ai senti ça très tôt et je me souviens qu'à 8-10 ans, je faisais tout ce qu'il aurait pu attendre d'un fils. C'est-à-dire que je jouais au foot avec lui, je jouais au tennis plusieurs fois par semaine parce que, en fait, je n'ai pas toujours bien compris sa démarche. D'un côté, il voulait que je sois une joueuse de tennis de haut niveau, mais d'un autre côté, il m'amenait sur les cours le mercredi après-midi et le samedi, je crois, je sais plus, ça dépendait. Et en gros, il s'entraînait lui-même sur moi, c'est-à-dire qu'il faisait des tournois à côté, mais donc il servait comme un dingue sur moi. Moi je trouvais ça sympa d'avoir des boulets de canon qui arrivaient sur moi, le défi était sympa. Mais en gros, c'était. Il s'entraînait lui, quoi. C'était pour son jeu. Je me faisais engueuler quand j'envoyais une balle à plus de 2 mètres sur sa droite et qu'il devait courir parce qu'il avait des problèmes de genoux et qu'en gros il voulait pas se déplacer, il voulait juste améliorer sa technique. Donc moi en gros j'ai fait 10 ans de tennis mais je sais pas servir parce que ça servait à rien, moi je n'étais pas là pour servir, hein, j'étais là pour réceptionner, donc voilà. Je crois que j'ai reproduit exactement ce que ma mère attendait de moi en gros, c'était d'être une businesswoman qui gagne bien sa vie et qui se gère. Donc il n'y avait pas de problème, à 25 ans j'avais mon big boulot dans la finance, super. Je m'occupais des sportifs, hein, des tennismen. Donc vous avez fait la jonction entre les désirs du père et les désirs de la mère. Je suis très la synthèse parfaite. Ouais, non, j'ai fait pas mal d'efforts. Aujourd'hui, avec le recul, l'expérience, la maturité et puis l'âge, je crois que vers 30 ans, c'est un âge intéressant parce qu'on peut plus dire qu'on ne sait pas qui on est, quoi. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je souhaite aux amis que j'ai, quoi, de se trouver vite parce que si on se traîne ça jusqu'à 40 ans, on peut se prendre des sacrés claques, quoi, se dire mince, en fait j'ai tout faux, puis mince j'ai 2 enfants en plus, là je fais comment, c'est des trucs, des situations que je pense qu'il faut vraiment s'éviter et regarder les choses en face. Et j'en arrive même presque des fois, et c'est gros, hein, mais j'avoue que je l'ai déjà pensé, je souhaite même quelquefois à des gens que j'aime beaucoup autour de moi qui traversent une expérience comme ça, pour qu'on... Pas pour égoïstement qu'on soit sur la même longueur d'onde, hein, mais pour qu'ils touchent à ce que c'est en fait après, la vie après ça, parce que ça a tellement plus de couleurs que... voilà, puis pour qu'ils aient eux-mêmes, si ils vivent la chose comme moi, mais que ça leur donne cette force, quoi, et cette force d'impulsion surtout pour faire des choses. C'est une espèce de rage positive, quoi, il y a des jours, pas aujourd'hui parce que je suis pas trop en forme, mais il y a des jours j'ai l'impression que je peux déplacer un camion avec mon index, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est impossible. Tant qu'on a cette attache parentale et qu'on n'a pas réussi à tuer matériellement ou pas, hein, ses parents, je crois qu'on est beaucoup dans l'attentisme et on se sent encore surcouvé, surprotégé, on ne se sent pas vraiment responsable de sa vie. Il y a un truc aussi qui est très... qui est comme ça, naturellement, c'est que j'ai le sentiment de porter aussi beaucoup mes 2 sœurs par fidélité, par loyauté et en hommage à ma maman un peu. Dès qu'il y en a une qui va pas, je dors pas, j'ai besoin d'être là pour elle. Comme si ça lui permettrait peut-être de dormir tranquille, je sais pas. Parce que je m'imagine des fois dans un grand lit comme ça, perché dans le ciel, où de temps en temps elle laisse dépasser sa tête pour voir si tout va bien. Et bizarrement, dans mes fantasmes, elle se tourne toujours vers moi. Et c'est moi qui ai le mot final pour dire non mais t'inquiète, c'est bon, les 2 autres ça va. Et je sais pas, c'est assez curieux et ça me met beaucoup de pression. En même temps, mes sœurs sont très reconnaissantes, elles me disent souvent que je suis un peu leur pilier, alors je suis pas la plus âgée, hein, je suis au milieu, mais en gros j'ai l'impression d'être la personne qui gère, quoi, et que c'est rassurant pour elles. Du coup, quand moi je vais pas bien, j'ose pas leur dire, je leur dis un peu, mais je dis pas tout parce que je sais que ça aura un impact derrière. Et après, il y a une dernière chose que je trouve quand même violente dans le fait de plus avoir sa maman, c'est que
on a vraiment l'impression de perdre la seule personne sur Terre qui vous aime sans condition, quoi. Et pour toujours, et quoi qu'il arrive, hein, vous pouvez... Enfin, quand vous êtes petit, vous voyez bien, vous faites une bêtise, vous rentrez, il y a toujours une tarte aux pommes qui vous attend et un chocolat chaud. Et maman, je trouve que ça sent bon le réconfort et le soutien. Et c'est quand même une... Enfin, c'est tellement vain des fois la quête de l'amour dans la vie, que ce soit l'amour d'amis, de gens, d'un homme. De... Et moi, j'ai trouvé une espèce de petite parade à ça, que j'avais déjà développée avant son départ, hein, avant son décès. C'est que je suis partie de la maison à l'âge de 13 ans pour faire de la gymnastique, loin de la maison, en sport-études, etc. Et donc je me suis retrouvée dans des familles d'accueil, etc. Et j'ai rencontré pas mal de mamans de substitution, en fait. Et je me suis toujours ouverte comme si c'était même mes vraies mamans, parce qu'on a besoin de ça, quoi. On en a besoin quand on est jeune, mais même quand on est moins jeune. Et il y a une phrase de Roland Topor que j'aime beaucoup qui dit il faut savoir profiter des mamans propices. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très vrai. Et bah, aujourd'hui, j'ai plusieurs mamans, parce qu'il y a des personnes qui ont pris le relais aussi. Et je sais pas, j'accorde l'importance à leur faire un petit point date au moins une fois par an, pour moi, pour mes sœurs. Juste, voilà, quoi, je trouve ça important de faire vivre encore des figures maternelles. Et voilà, quoi, mais c'est la chose que je trouve la plus difficile, parce que vous vous rendez compte que dans la vie, ça tient qu'à un fil en général, les relations avec les gens, et que on vous pardonne pas grand chose, qu'on vous attend toujours à un certain moment où on attend des choses de vous, et si vous n'êtes pas à la hauteur, on vous laisserait toujours une seconde chance, quoi, alors que bah, votre maman, elle est là dans les bons, les mauvais moments. D'ailleurs, j'ai encore son numéro de portable dans mon téléphone, j'arrive pas à l'enlever. Je lui envoie des textos des fois, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais ça m'est arrivé 2 ans après, Nouvel An, d'avoir envie de lui souhaiter une bonne année. Il n'est jamais revenu le texto, donc je sais pas où il est parti, mais il est parti. Moi, je me sens souvent chanceuse que ça me soit arrivé à 25 ans et pas à 50 ans, avec des enfants, un boulot, un mari, pas le temps. Moi, j'ai eu le temps de faire une pause dans ma vie pour me consacrer à cet événement et à me repositionner complètement derrière pour avancer, quoi. Et du coup, j'ai l'impression je me sens tellement privilégiée, que j'ai l'impression d'avoir gagné tellement de temps, que des fois, ouais, j'ai vraiment... Ça me fait beaucoup de peine, quoi. Ça me touche aussi de voir des gens qui n'ont pas eu encore la chance, quoi, entre guillemets, de vivre ça, peut-être, de faire ce voyage assez spécial, et qui sont vraiment dans la fuite un peu, et dans la crainte que ça arrive. Et moi et ma mère, on souffre plus maintenant. Enfin, on est tranquille, quoi. On garde ce qui était bien, et puis on avance. Et ça, c'est pas facile à imaginer pour des gens qui n'ont pas vécu ça, enfin, je pense. Et je crois que la conclusion dans tout ça, c'est que ma mère, le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, c'est de me détacher, de me libérer de cette angoisse de la mort qu'on a tous, quoi. On a refermé le livre ensemble, quoi. Quand ces 9 mois, on a eu du temps ensemble pendant la maladie pour... On n'a pas toujours été au fond des sujets, mais il y a des choses où on n'a pas besoin de mettre des mots dessus. Et on a passé des moments superbes à faire des siestes ensemble, à écouter de la musique, à rien se dire de particulier. Où vraiment, c'était très sincère et très, très beau. Et du coup, j'ai pas cette frustration d'avoir encore des choses à lui dire ou à échanger. Et puis, comme je lui donne assez d'espace encore aujourd'hui pour qu'on puisse maintenir une relation différente, mais c'est quand même une relation. Du coup, je ressens pas un manque au sens où on pourrait y penser tout de suite, quoi. C'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir construit quelque chose avec elle qui durera aussi longtemps qu'on a envie que ça dure, quoi.